Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Alors, monsieur se prépare? Pourquoi ne pas utiliser notre gymnase? Oh, bien, j'aime mieux m'entraîner en privé. Il y a des gens qui considèrent ça comme un acte antisocial. Comme de la bravade. On préfère agir à sa guise, numéro 6. On a horreur des gens qui font bande à part ici. Le comité n'appréciera pas ça. Ouais, le comité est strict sur ce point. Vous répondrez de ça devant le comité. La Chambre du Conseil a étudié votre cas, numéro 93. En premier lieu, votre conduite nous attriste. Vous paraissez être un homme raisonnable, mais de nombreux indices prouvent votre répulsion à travailler pour la communauté. La Cour a beaucoup de travail ce matin. Plusieurs cas sont en attente. Le numéro 6 a sérieusement besoin d'aide. Et nous voulons faire quelque chose pour le 42. Elle semble être dans un état permanent de dépression, toujours en pleurs. Il est donc de votre devoir, numéro 93, de nous prouver que vous êtes toujours un membre à part entière de notre société. Le seul moyen de regagner la confiance et le respect de vos compagnons est de reconnaître publiquement votre soumission à nos règles. Venez vous confesser. Vous allez répéter après moi. Ce sont eux qui ont raison. Ce sont eux qui ont raison. Entièrement. Entièrement. Je ne suis qu'un inutile. Je ne suis qu'un inutile. Un inutile. Un inutile. À moins que rien. À moins que rien. Je vous suis reconnaissant. Je vous suis reconnaissant. Croyez-moi. 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 Oui, croyez-moi. 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 Mais croyez-moi. 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 Numéro 6. Je suis certain que vous avez répondu au questionnaire qui vous a été donné à votre arrivée. Oh, bien sûr. Ça allait sans dire. Ne soyez pas méfiants envers le comité. Nous sommes ici pour vous aider. Venez vous asseoir, je vous en prie. Parlez-nous un peu de vous. Je suppose que vous avez examiné mon dossier et que vous êtes au courant de mon hostilité. Votre dossier ne nous est pas communiqué. C'est le numéro 2 qui a tous les renseignements vous concernant. Ah oui? Le principal rôle de ce comité est d'étudier les différentes plaintes. Quelle plainte? À votre sujet. Parfait. J'en ai, moi aussi. Vous comprenez la gravité des charges accumulées contre vous. Particulièrement celles concernant votre attitude envers vos concitoyens. Nous déplorons votre esprit de non-coopération. Oh, c'est une plainte particulièrement courante ici. Je tiens à vous conseiller la discrétion numéro 6. Vous devez savoir que tout ce que vous direz sera enregistré.
et pourra bien sûr être utilisé contre moi par la suite. Ce comité n'a pas de parti pris. Numéro 6, vous n'avez pas été convoqué devant ce comité pour vous défendre. Tout ce que nous vous demandons, ce sont des aveux complets. Je suis certain que vous accepterez de coopérer, numéro 6. Mes chers amis, il est l'heure. Je crois que nous sommes tous prêts à faire une pause. Nous commencerons la prochaine séance par la lecture des rapports médicaux concernant l'état de notre ami. Ce sont eux qui ont raison. Ce sont eux qui ont raison. Entièrement, entièrement. Oui, c'est exact. Je ne suis qu'un inutile. Un inutile. Un inutile. Un moins que rien. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Croyez-moi. 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 Bonjour chez vous, numéro 21. Poursuite de l'enquête sur le numéro 6. Il fallait s'en douter. Ça vous a intéressé? Vous devriez le savoir. C'est la mule la plus lente qui est la plus près du fouet, mon ami. Je sais aussi que celui qui creuse une fosse finit tôt ou tard par s'y allonger. Ou est-ce que le numéro 2 serait à l'abri d'une enquête? Non, non, personne n'est à l'abri d'une enquête. Et celui qui refuse de coopérer devient vite un déclassé. Quoi, plus de taxi, plus aucun crédit? Oh, mais croyez-moi, il est bien certain que ça ne serait pas tout. Je vous fais confiance. J'ose espérer que vous ne me considérez pas comme un membre de ce comité. Oh, bien sûr que non. Rassurez-vous. Je tiens à vous dire, même si pour vous mon avis n'a pas la moindre importance, que pour le village et son comité, vous êtes seulement le citoyen numéro 6 qui doit être toléré. Et, si cela s'avère nécessaire, adapté à la vie commune. Me voilà l'ennemi public numéro 6. Si vous insistez. Mais comme tous les ennemis, vous risquez de ne pas être toléré autant que vous le croyez. Méfiez-vous. Ne défiez pas le comité. S'il prenait des sanctions contre vous, je serais impuissant à vous sauver. Non. Ah, ma chère. Voici le numéro 86 qui est une remarquable expérience du comité. En tant que membre? J'ai également souffert d'avoir été appelé rebelle à l'ordre public. Oh, ça a dû être terrible. L'enquête a été honnête et loyale, j'étais en faute. Oh, c'est du passé. Vous permettez, monsieur, le numéro 6 a un programme chargé. D'abord, il doit recevoir votre groupe et puis il ira à la visite médicale. Oui, bien sûr, je vous laisse, très cher. Vous ne prenez pas de thé? Non. Une autre fois, qui sait? Bon. Vous avez pris une attitude désinvolte au comité. C'est très dangereux. Ah. Les audiences sont télévisées et c'est pourquoi votre conduite est très importante. Vous êtes épié par toute notre communauté. Le groupe social est votre principal espoir. Heureusement, je suis un membre influent de ce groupe. Heureusement, oui. Oh, je vous en prie, essayez donc de coopérer. Bien sûr. Je compte sur votre participation. Comptez dessus. Seul le groupe influe sur le comité. Bien sûr. Très bien. Venez, nous sommes en retard. C'est Vous ne prenez pas de thé? Si cette petite imbécile fait une seule erreur, nous pouvons perdre le numéro 6. Vous entendez? En une seconde. Il ne peut y avoir aucune exception à nos lois. Oui, nous avons tous l'obligation de rester unis. Je crois avoir déjà dit que je ne contestais pas l'objet de la plainte, mais Aucune exception. Résumons. Vous êtes donc un poète. Vous écriviez quand vous vous êtes laissé aller à écouter les félicitations du numéro 6. Ce qui est contraire à tous les principes sociaux. La poésie a une valeur sociale. Il essaye de nous diviser. Ses intentions sont évidentes. Il ne veut pas que nous sauvions cette pauvre fille.
Vous essayez de gâcher ma réhabilitation, de m'empêcher de progresser socialement. Étrange discours pour un poète. Réactionnaire! Rebelle! Individualiste. Réactionnaire! Rebelle! Rebelle. Réactionnaire! Rebelle. Juste à temps pour votre visite médicale, numéro 6. Ah. Ma visite. Oui, eh bien, allons-y. Bravo, mon cher numéro 6. La vie ici vous convient. Vous avez fini? Oh, je veux juste vérifier vos réflexes, c'est tout. Hein? C'est parfait. Vous êtes prêt à affronter n'importe quoi? Vous pensez à quelque chose en particulier? Oh, allons, mon cher ami. Est-ce que vous pouvez être soupçonneux ces temps-ci? Bonjour chez vous. Suivant. Calmez-vous, mon vieux, calmez-vous. C'est vous qui le gardez? Pourquoi est-on aussi exact tout à coup? On court, on crie. Vous n'êtes jamais allé là-dedans? Pas là-dedans. C'est étrange. Non, ce n'est pas étrange. Différent, peut-être bien. Différent. On me dit que j'ai eu de la chance. J'étais... Oui? Eh bien, j'étais individualiste. Nous vous avons donné lecture du rapport qui vient de nous avoir été envoyé par notre groupe. Il ne nous laisse pas le choix. Nous sommes obligés dorénavant de vous classer comme individualiste. Nous devons vous prévenir qu'au cas où une nouvelle plainte serait déposée contre vous, il serait nécessaire de vous soumettre à un traitement particulier connu sous le nom de reconversion sociale instantanée. Attention, s'il vous plaît. Voici une nouvelle très importante. Le numéro 6 a été déclaré individualiste. Tout incident où sera mêlé le numéro 6 devra être immédiatement signalé au sous-comité d'appel. Je vous remercie de votre attention. Allô? 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 Nous représentons le sous-comité d'appel. En voilà une surprise. Numéro 42. Déjà au sous-comité. C'est ce qu'on appelle le sauter des échelons. Ne vous moquez pas du numéro 42. Se porter volontaire pour une œuvre sociale de ce genre témoigne d'une très grande force morale. Elle risque de se contaminer auprès des irréductibles. Faire de l'humour ne vous aidera pas, numéro 6. Vous avez attiré le malheur sur vous et vous le savez. De toute façon, je suis bien certain qu'en raison de votre générosité légendaire, vous saurez m'aider. Je crois qu'il est prématuré d'implorer le pardon pour cette pauvre créature. Nous
allons voir comment notre jeune ami va pouvoir résister à une véritable solitude. Pour lui, je crois qu'il aurait intérêt à ne pas la prolonger trop longtemps. Vous entendez? Dans son intérêt. Attention, s'il vous plaît. Le temps aujourd'hui sera chaud et ensoleillé, avec une possibilité d'orage en fin d'après-midi. Un café, je vous prie. Nous vous rappelons que tous les incidents auxquels serait mêlé le numéro 6 doivent être signalés au sous-comité d'appel. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez enfin compris que ça n'était pas un jeu, mon jeune ami. Nous avons reçu une note de citoyens connus qui se plaignent de côtoyer un individualiste. Ce sont des chèvres. Numéro 6. Ça suffit, il continue à rejeter l'offre d'aide du groupe. Alors partons. Nous sommes attendus par quelqu'un qui vaut plus que lui. Oui. Je vous avais prévenu, la communauté ne va pas vous tolérer indéfiniment. Méfiez-vous. Le coup du bouc émissaire. Les bons citoyens s'unissent pour dénoncer celui qui menace leur bien-être. Oh non, pas du tout. Je vous assure que vous faites erreur. Laissez-moi vous assurer qu'après votre reconversion, vous ne penserez plus ça. Vous verrez. Ah oui, votre jugement de la reconversion. Vous serez définitivement adapté au système des lois en vigueur dans notre village. Par la drogue? Non, aucune drogue ne dure indéfiniment. Mais, par contre, ce qui va durer, c'est la destruction des différentes fibres provenant des lobes frontaux. Attention, s'il vous plaît. Voici une annonce intéressant tous les étudiants en psychiatrie. Ceux qui désirent assister à la reconversion du numéro 6 sur les écrans de télévision de l'hôpital doivent se rendre immédiatement dans la salle destinée à cet effet. Je vous remercie de votre attention. Splendide, numéro 6. Juste à l'heure pour la procession.
nous allons utiliser un équipement très courant. Cet élément contenant un cristal de quartz est activé par un champ électromagnétique variable qui va être produit par un condensateur à haut voltage, ici. Le cristal émet des ondes ultrasoniques qui vont être réfléchies par un réflecteur parabolique, ici. Le point focal du réflecteur va se trouver juste ici. Pour le repérer, il suffit d'utiliser des rayons lumineux. Je vais maintenant vous montrer les turbulences moléculaires au point focal. C'est impressionnant. Les rayons ultrasoniques sont capables de traverser les parois qui arrêtent les rayons lumineux. Bien. Notre premier travail consiste à localiser exactement le joint des lobes frontaux. Pour cela, nous baissons le voltage et plaçons notre point focal à l'endroit prévu. Attention, c'est une opération délicate et bien entendu capitale. 2 degrés plus bas. 1,1 à gauche. Top. Puis nous avons 2,3 à gauche. Point 0. 2,3 vers le bas. Point 0. Attendez, non. 1,2 plus haut. Arrêtez, nous y sommes. Voilà l'endroit exact. Le foyer du réflecteur se trouve maintenant exactement à l'endroit où se joignent les lobes frontaux. Nous allons mettre une mince couche de lanoline pour minimiser la destruction des cellules externes. Ce décontractant empêchera toute réaction musculaire intempestive. Maintenant, nous allons augmenter le voltage jusqu'à ce que le bombardement des rayons provoque une dislocation définitive. Vous vous êtes endormi, numéro 6. Vous avez choisi le moment le plus intéressant pour vous endormir. Attention, rappelez-vous, mon petit ami, surtout aucun effort. Évitez quoi que ce soit qui puisse vous fatiguer. Cela vous est défendu dorénavant. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je vais personnellement veiller sur lui. Et ceci? Oh, sans doute superflu, je dois dire. Mais si j'étais vous, je pense que je le garderais pendant 2 ou 3 jours. Juste pour vous rappeler que vous devez vous tenir tranquille, hein? Enfin, j'espère que vous passerez un peu aux autres. Rentrez chez vous, vous reposez, sacré vénard. Et pendant que j'y pense, félicitations et au revoir. Allez, venez. Ah, bienvenue, numéro 6. Venez, numéro 6.
Bienvenue chez vous, mon cher numéro 6. La brebis retrouve son pré. Oui, c'est ça, ma chère, vous avez raison. Je pense que le numéro 6 vous sera reconnaissant de lui préparer une excellente tasse de thé. Il faut bien fêter son retour. Nous boirons à sa santé tout à l'heure, si vous le désirez. Bonjour chez vous. Vous êtes fatigué. Allongez-vous. Détendez-vous. C'est chaud. Ah oui? Et moi, j'ai froid. Dans ma chambre, il y a des couvertures. Allons, buvez. Des couvertures! Dans mon placard. Ça va mieux? Bonjour chez vous. Alors, on peut discuter, numéro 6? Discuter? Oui. Étant donné que toute votre agressivité a été, comment dire, épongée à tout jamais, je pense que vous vous sentez maintenant totalement libre de parler. Oui, je suis libre. Particulièrement, je suppose, au sujet de cet incident qui, nous l'avons bien compris, est la seule cause de votre absurde condition actuelle. Oui, c'est vrai. Si oui. vous nous révéliez la véritable raison de votre démission de nos services secrets. Oui. Vous nous avez quittés. Pourquoi? Pourquoi prématurément? Pourquoi, je vous en conjure, pourquoi nous avez-vous quittés? C'est difficile. Essayez. Le temps de réfléchir. Ah, c'était donc pour ça, pour avoir du temps. Oh non. Vous avez donc trompez. décidé de quitter votre travail? Non! Plus de temps pour réfléchir? Non! Je vous pose des questions et c'est tout! Soyez pas en colère. Oh, je ne suis pas du tout en colère, mon cher ami. Non. Je vais essayer de vous expliquer. C'est juste une vague impression, vous avez vu. Ouais. Parce que vous êtes dans un nouveau monde qui est extraordinairement calme quand on considère l'ancien. Croyez. Pour vous, l'agitation est arrangée dans le domaine du passé. Ouais. Allongez-vous, reposez-vous. Hein? Nous pourrons reprendre notre conversation plus tard. Quand vous aurez eu le temps de rassembler vos souvenirs.
c'est étrange, très étrange. Quoi donc? Il a déjà des doutes. La cicatrice est absolument remarquable, ce n'est pas elle qui lui apprendra quelque chose. Non, mais il s'interroge déjà. Je lui ai pourtant donné une pilule. Le soupçon et le doute sont des facteurs d'agressivité. La drogue devrait rendre de telles réactions impossibles. Ses idées sont encore confuses. Parce qu'il est choqué, c'est assez normal. Enfin, il a vu la trace de ce qu'il croit être son opération. Il devrait être convaincu. Il n'a aucune raison de supposer que cette opération n'a en fait jamais eu lieu. Mais cependant, il faut qu'il sente un certain changement de sa personnalité. Il faut faire attention aux doses. Dans combien de temps la prochaine? 20 heures. Allez chez lui tout de suite. Répétez la dose. Tout de suite? Mais une telle quantité de somnifères est dangereuse, peut-être mortelle. Regardez. Déjà agressif, soupçonneux. Nous n'avons pas le temps de lui laisser de répit. Oh, mais voyons cette drogue. Vous savez bien qu'il est au-dessus de la normale. Alors il faut tout bonnement augmenter la dose. Je vous trouve encore impatient, impulsif. Vous aimez ma coiffure? Oui, elle est ravissante, vous aussi d'ailleurs. Mais je dois vous dire quelque chose. Je n'arrive pas à supporter une fille qui ne sait pas faire un thé convenable. Vous allez voir. Je vais vous donner une leçon. Vous préparez une théière vide, vous la rincez, vous la chauffez, c'est important. Voilà. Vous la videz. Et maintenant, une pour moi, une pour toi, une petite pour la chance, une pour la théière. De l'eau bouillante, débranchez tout. Laissez infuser un petit moment. Oh, versez-moi le lait, s'il vous plaît. Soucoupe. Cuillère. Bon. Oh, le sucre, s'il vous plaît, il est dans le placard à droite. Merci. Et maintenant, vous versez le thé. Vous allez voir la différence. Tout ceci est charmant, n'est-ce pas, cher ami? Je prendrais bien un peu de thé. Voilà. Du sucre? Mes félicitations, ma jeune amie. Laissez-le. Oui, je vais m'en occuper moi-même. La. Quel pauvre imbécile! Numéro 86, le numéro 2 vous intime l'ordre de partir immédiatement, vous m'entendez? Immédiatement! Numéro 86, venez immédiatement faire votre rapport au numéro 2, vous entendez? Il faut que je parte. Immédiatement! C'est dommage. Quel pauvre imbécile, elle va encore tout me gâcher! Bonjour chez vous. Tiens, pourquoi pas? Laissons-le faire un tour pour voir. Il est sous l'effet de la drogue. S'il a quelques doutes, des soupçons même, un contact avec l'extérieur devrait très vite le rassurer. Quelle belle journée. Ah, vous étiez un individualiste. Oui, mais en fait, j'ai été sauvé par la reconversion. Vous vous sentez différent. Vous le savez, vous? Je le sais. Vous savez mal. Bonjour chez vous.
Comment on se retrouve? Mais il a l'air moins sûr de lui maintenant. Il est un peu plus faible que l'autre fois. On a une petite affaire à régler. Oui, rappelez-vous numéro 6. Ah, peut-être qu'il a pas envie de se rappeler. Faites pas la peine de continuer les présentations, n'est-ce pas? Pour votre fête, Je dois aller faire un rapport sur la vie des fleurs. au numéro 2. Ah oui? Il va sûrement être heureux grâce à moi. Oh oui. Je vais lui faire plaisir, je l'aime bien. Ce sera l'extase de l'illusion. Je suis plus grande. Ah oui? Je suis plus grande que le numéro 2. Ah bon? Je dois faire mon rapport. Eh bien, allez-y. Allez, parlez. Cette fille risque de tout gâcher. Peut-être qu'elle surveille le numéro 6. Vous vous trouvez drôle? Faites-la appeler tout de suite. Et pas le numéro 6? Non, il ne représente aucun danger pour l'instant. Juste la fille. Allô, j'appelle le numéro 86. Le numéro 86 est prié de se rendre immédiatement chez le numéro 2. Je dois aller faire mon rapport. Oh, bien sûr, voyons. Le numéro 86 chez le numéro 2. Bon, je vais faire mon rapport. Oui, mais d'abord, je dois vous montrer quelque chose. C'est très important. C'est le numéro 2 qu'il a ordonné. Tenez. Là. C'est une montre? Oui, c'est exact. Une montre. Regardez. Ne regardez qu'elle. Vous voyez la lumière? Moi, quand je la regarde, ça me donne envie de dormir. Ça me donne envie de dormir. De dormir. Je suis votre supérieur. Écoutez mes instructions. Écoutez attentivement. Oui, voici ce que j'attends de vous. Je vais bientôt compter à rebours de 4 à 1. Après, vous devrez me faire un rapport complet sur la récente reconversion du numéro 6. 4, 3, 2, 1. Tout s'est passé suivant le plan prévu. Nous avons créé l'illusion parfaite de l'opération de déconnexion des lobes frontaux au moyen d'ondes ultrasoniques numéro 2. Comment avez-vous procédé? Mais en n'utilisant que le son, aucun rayon, aucun foyer non plus. Le patient a pourtant perdu conscience. Le résultat d'une injection hypodermique que je lui ai administrée tout simplement. Je vois. Et comment l'illusion va-t-elle pouvoir être entretenue? Le patient doit recevoir tous les matins une forte dose de tranquillisant. Beau travail, numéro 86. Merci, monsieur. Vous désirez encore autre chose? Oui. Je vais vous donner de nouvelles instructions. Écoutez attentivement. Voici ce que j'attends de vous. Quand 4 heures sonneront au clocher du village. Il n'y a rien à Mais craindre. si la drogue n'a plus d'effet. La drogue doit agir pendant plusieurs heures. Si vous lanciez vos hommes à sa poursuite, vous pourriez raviver ses soupçons. Vous gâcheriez tout. Oui. Ah bien. Sortez. Mon cher ami, que c'est gentil de venir. J'ai pensé qu'on pourrait continuer la conversation qu'on avait commencée. Oh, mais oui, vous avez réussi à mettre de l'ordre dans vos idées. Bien sûr, et je suis très content. Je voulais que vous le sachiez. Enfin, j'ai l'esprit en paix. Oh, bien sûr, je le savais depuis le début. Et pourtant, j'ai résisté quand je songe que j'ai résisté si longtemps. Oh. Cela n'a rien d'incroyable. Un homme de votre qualité. Mais maintenant, ça y est. Oh oui, maintenant j'y vois clair. Tout est simple. Eh bien, alors tant mieux. Ouais. Vous n'aurez plus de problème. Alors allez-y, cher ami, je vous écoute. Oui, je suis prêt. Mais eh bien, je voudrais le dire. Je voudrais le dire à tout le monde. Ah, vous n'êtes censé le dire qu'à moi seulement. Oui, qu'à moi. Ah oui, bien sûr, mais il y a pas mal de mes concitoyens qui ont des secrets que vous aimeriez apprendre. Alors si je parle en public, je peux...
Ah oui, vous pourriez inciter les autres à parler. Oui, oui, c'est ça. Voilà une excellente idée, mon cher numéro 6, je vous en serai reconnaissant. Je peux vous assurer que je le mentionnerai dans mon rapport. Autre chose, oui, je vais pouvoir remercier tout le monde, le comité, le sous-comité, de m'avoir sauvé, de m'avoir fait réussir une entière reconversion. Mais voyons, cher ami, rien de plus naturel. Je réclame votre attention, s'il vous plaît. Voici une nouvelle très importante. À la suite du succès de sa reconversion, le numéro 6 a exprimé le désir de s'adresser personnellement à vous. Tous ceux d'entre vous qui ont la possibilité de se libérer sont invités à se rendre sur la place du village. Vous connaissez le proverbe. Celui qui arrive à creuser son sillon droit n'est redevable à aucun de ses voisins. Allez, je m'en souviendrai. Et attention, n'oubliez pas. Surtout, ne vous énervez pas trop. Hein? D'accord. Mes chers concitoyens, vous m'applaudissez, vous m'acclamez, mais vous avez tort. C'est le numéro 2 que vous devriez applaudir. Avant qu'il ne me fasse subir cette opération de la reconversion, parce que c'est bien le numéro 2, et non votre comité qui l'a ordonné. Avant celle-ci, donc, j'étais un véritable rebelle, un individualiste. Je ne veux plus résister à notre belle communauté. Comme le numéro 2 dirait, mes chers concitoyens, c'est le boucher qui a le couteau le plus aiguisé, qui a le plus de cœur. Certains d'entre vous ont résisté dans le passé. Ils gardaient pour eux des informations qui avaient de l'importance pour le numéro 2. Maintenant, grâce à cette reconversion, je pense que cela n'arrivera plus. Et je crois que mon exemple ne manquera pas de vous inciter à dire... Un individualiste. J'exige la reconversion du numéro 2. Le numéro 86 vient de nous révéler que le numéro 2 est un individualiste. Regardez-le, un individualiste qui désire se servir de vous. Individualiste! Votre comité est un jouet entre les mains de ceux qui veulent vous anéantir et vous abuser. Individualiste! 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 Vous avez encore le droit de choisir. Le numéro 2 Vous pouvez encore sauver vos droits d'individualiste, vos droits de penser ce que vous voulez. Rejetez le monde que veut vous imposer le numéro 2. Rejetez-le, et vite.